Dans les Côtes d'Armor, c'est le trafic avec l'île de Bréhat qui a été perturbé ce lundi. Les vedettes qui assurent la liaison avec le continent étaient en grève. Pas de conflit entre patrons et salariés, non. La société de transport entendait protester contre un nouveau concurrent. Nathalie Rossignol et Antonin Billet. Des vedettes bloquées à quai sur le continent, avec un service minimum de 5 rotations contre les 24 quotidiennes du journée d'août. Et de l'autre côté, toute une île venue acclamer sous la pluie celui par lequel le scandale est arrivé. David André, depuis le printemps, propose en effet, à bord de son semi-rigide, en plus de ses excursions touristiques, un service de taxi à la demande pour 12 passagers. Une offre jugée déloyale et illégale par l'armateur des vedettes de Bréhat, délégataire du service public. Il a le droit de partir de la pointe de l'Arc Ouest, de promener des gens autour de Bréhat, de les ramener à la pointe de l'Arc Ouest. Il a le droit de prendre des passagers à Bréhat, de faire le tour de Bréhat et de les redébarquer à Bréhat, mais en aucun cas de faire l'aller-retour. Au cœur du conflit, une réglementation qui s'applique aux navires à utilisation commerciale, les NUC. Une règle qui apparaît moins contraignante que pour les navires à passagers et qui manque surtout de clarté. Chacun en a donc sa propre lecture. On est sur l'exemple du bus et du taxi. Là, on est face à une ligne de bus, les gens montent, s'assiedent et attendent pour arriver à Bréhat. Un taxi qui fonctionne en dehors des horaires de la vedette et à un tarif bien supérieur, jusqu'à 60 € par personne le trajet le soir contre 10 € l'aller-retour en vedette. Difficile de défendre le terme de concurrence. Il faudra m'expliquer la différence entre 5 vedettes de plusieurs centaines de passagers et un petit bateau de 12 passagers. Où est la concurrence déloyale? C'est vraiment David contre Goliath, là. À Bréhat, le blocage ne fait d'ailleurs que des mécontents, les commerçants en première ligne. Le hold-up de bloquer toute l'île pour tout le Bréhat, c'est lamentable. Un hold-up soutenu par le conseil départemental ainsi que par d'autres armateurs confrontés à une prolifération de ces fameux NUC sur leur littoral. Tous espérant qu'au plus vite la justice ou le législateur leur donne raison.